Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Crazy Reno. Alors aujourd'hui au programme, on aura un cours d'élec avec Jérémy, notamment sur les va-et-vient. Et vous allez nous voir poser nos premières plaques de placo directement au mur. Alors on a choisi de ne pas poser de rails pour pas perdre de place, sachant qu'on a déjà pas beaucoup d'espace dans notre maison. Donc il n'y a pas beaucoup de contenu sur la pose de plaques directement au mur. Donc je vous invite à rester pour regarder ça. Les interrupteurs de luminaire ? Ouais. Mais pourquoi ? Bah. Non, ça marche pas. Je comprends pas. Si vous aussi vous avez un système de va-et-vient à rénover ou à mettre en place, laissez-moi vous faire gagner quelques minutes. Je vous laisserai le soin d'aller voir une vidéo dédiée faite par un électricien qui vous explique le bon fonctionnement d'un interrupteur en va-et-vient. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux systèmes de va-et-vient. Il y a le système normal, que vous allez trouver dans 99% des vidéos, et il y a le système de bouton poussoir. Donc c'est un bouton qui revient dans sa position initiale. En général, si vous tombez sur une vieille bâtisse, vous allez avoir ce genre d'interrupteur, et vous allez donc avoir ce qu'on appelle un télérupteur au niveau du compteur électrique. Dès que vous appuyez dessus, vous allez entendre un petit bruit au niveau du compteur électrique. Si vous avez ça, faites attention, c'est un bouton poussoir que vous devez acheter et c'est pas un va-et-vient normal, donc un interrupteur, quand vous allez appuyer en bas qui va rester en bas et quand vous allez appuyer en haut qui va rester en haut. Le deuxième conseil que je peux vous donner qui m'a fait perdre un peu de temps si vraiment vous n'y connaissez rien du tout comme moi, quand vous arrivez, vous avez souvent tous les neutres, donc tous les fils bleus qui sont connectés à même l'interrupteur. Donc c'est comme ça à l'époque qui faisait, il faisait revenir tous les neutres donc, sur un seul et même interrupteur. Donc moi je vous conseille de les déconnecter, vous les rattachez tous ensemble et vous refaites partir un fil de votre tas qui est connecté jusqu'à l'interrupteur qui était connecté, enfin l'endroit qui était connecté à la base, vous y verrez beaucoup plus clair. Juste soulève-moi. Ok. On peut essayer. Allez, on passe aux plaques et nous, on va les coller sur le mur. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube, donc je vais vous donner les avantages et les inconvénients. Les avantages, ça coûte beaucoup moins cher. Vous n'avez pas besoin d'acheter les rails, vous n'avez pas besoin d'acheter les montants, vous n'avez pas besoin d'acheter la visserie. Vous ne pouvez pas isoler, donc il n'y a pas d'isolation possible. Deuxième point, c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Simple encollage, double encollage, on s'en fout, il faut que ça colle. Une fois que ça colle, vous tapez et c'est bon. Troisième point, vous perdez beaucoup moins d'espace. On l'a déjà dit dans une précédente vidéo, le mètre carré coûte très cher. Ne vous laissez pas avoir, si vous avez la possibilité de ne pas le faire, vous allez le regretter, je vous l'assure. Vous perdez entre 5 et 10 cm en fonction de la taille de vos rails, de part et d'autre sur chaque mur, et c'est vraiment très conséquent. Première plaque, nous fait chier. Pour ce qui est des inconvénients, ça nécessite un mur propre et déjà plus ou moins plat. Donc comme vous pouvez le voir, nous, on n'est pas trop mal lotis à ce niveau-là. Vous n'avez pas d'espace pour passer des gaines. Donc si vous refaites l'électricité, c'est vrai que c'est assez embêtant. Et c'est impossible d'isoler, forcément. Donc l'isolation n'est pas possible. Salut à tous, c'est dimanche, on ne peut pas faire de bruit. Hier on a bien bossé et on n'a pas beaucoup filmé. Donc je fais un petit point sur toute la journée d'hier.
Donc ça, je crois que c'est la seule chose que j'ai filmé. Je vous montrerai. C'est fini. Tac, tac. On va casser le mur et on va pouvoir ouvrir enfin ce volet. Donc, j'ai coupé la plaque en fer. On a porté le groupe, on l'a mis dessus. Tout est prêt pour le climatiseur qui vient demain. On a défait la clim, donc elle est toujours attachée avec les cuivres et les flexibles. On la tient avec un petit échafaudage. On a plaqué, donc on a mis 1, 2, 3. On a mis 3 plaques. Alors je sais pas si vous voyez là, tac. Donc 3 plaques posées. C'est déjà ça. Ensuite, Maëva, elle a terminé la saignée. Donc elle a cassé tout le sol. Elle a passé la gaine dans la boîte de dérive. Elle a connecté. Tac, tac, tac. Ici, elle est venue... attendez, c'est un petit peu dur de voir. Voilà, elle est venue ici jusqu'à la future cloison. On a laissé un peu de mou pour la prise. C'est tout pour le premier. Donc voilà, je monte à l'étage. Je vous récupère dans 2 secondes parce que échelle et téléphone, ça fait pas bon ménage. À l'étage, on n'a pas beaucoup avancé. Juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette saignée. Donc là, en fait, on avait un chauffage, donc une prise avec une terre. Et là-bas, là, à côté des plaques, ici, attendez, ici plutôt, on a une prise sans terre. Moi, je veux pas que, voilà, je veux rien sans terre, je veux que tout soit safe. Donc du coup, j'ai fait une saignée et j'ai retiré une prise là-bas. Juste pour ceux qui se disent, mais quel fou furieux de la night, le mec a fait une saignée de 2,50 m sous une fenêtre. Tous nos murs sont doublés. Donc c'est du placo et un petit peu de polystyrène. Ne faites pas une saignée comme ça de 2,50 m sous une fenêtre dans toute la largeur de la maison, bien entendu, dans un mur porteur. Donc ça, c'est pour le premier étage. Je monte au deuxième. Voilà, nous, on se retrouve au deuxième. Donc au deuxième, j'ai mis en place un petit système D pour pouvoir monter et descendre des trucs parce que les escaliers vont arriver dans quelques semaines. Donc on va rester comme ça pendant longtemps. Et juste pour info, alors je vais mettre au bord un petit peu comme ça, c'est super dangereux. Donc voilà, surtout quand on filme, faut regarder où on marche. Au deuxième, donc j'ai fait des saignées dans le sol. Donc là, il y a une gaine en fait qui traverse la trémie. Donc là, on va la faire passer dans le sol. Ici, j'ai déjà fait la saignée. Tac, tac, elle va venir ici. Ici, on va mettre une petite boîte de dérive et on va la faire partir dans le mur. Les interrupteurs qui sont ici, on va les sortir. On va les sortir et on va venir les décaler ici. Puisque notre arrivée d'escalier, elle est en fait sur ce flanc là. Donc attendez, voilà, c'est pour ça que... Donc on va les décaler de quelques mètres. Donc on va sortir, passer toutes ces gaines dans la saignée et puis on va remonter les inters ici. De l'autre côté, il va falloir qu'on se débrouille avec ça parce que du coup, ici la gaine, elle est dans le nouveau béton. J'ai pas trop envie de casser ce qu'il vient de faire, mais on a réussi à la rechoper assez profond ici là, dans le trou. Donc bon voilà, on va la faire passer dans le mur. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, vous voyez. Donc moi j'ai une plaque de placo, un petit peu de polystyrène là qu'on va creuser. Je vous avais déjà montré dans une des toutes premières vidéos. Donc là on va juste venir couper le polystyrène et enfiler les gaines. Ne faites pas des saignées à tout va sur des murs porteurs qui font 3 mètres de long. Donc du coup, vous l'avez bien compris, aujourd'hui c'est dimanche, on peut pas faire de bruit. Donc au programme, électricité, enduit voilà, camouflage, voilà, des petits trucs par-ci par-là. On tape pas, on fait rien, sinon les voisins vont venir toquer. J'espère que ça donnera des idées tous ceux qui sont en chantier. Pensez bien le samedi à faire un maximum de bruit, cassez tout, faites toutes vos saignées, percez, mais ne faites rien, mettez pas de cheville, ne vissez pas, vous faites le bruit. Vous notez tout sur un papier. Le dimanche, vous revenez, tac, tac, tac,
les fils, les tournevis, les machins, tranquille. Comme ça, vous pouvez avancer sans pour autant faire de bruit. Voilà comment on a retrouvé le sol au petit matin quand on est arrivé. On n'a aucune idée de quel animal il s'agit. Je vous laisse me dire dans les commentaires à quoi vous pensez. Donc vous voulez pas avoir votre manchon dans un virage. Idéalement le manchon on le veut là ou ici. Donc là je vais ressortir, je vais recouper la gaine plus ici parce que là ça demande qu'à partir et du coup après vous allez avoir les fils à nu dans la dalle. Là c'est déjà mieux, attention, âme sensible, ça peut s'abstenir. Un petit peu de sang là. Tac tac. Petit coup de cutter pour couper le polystyrène. Peut-être que je t'embrouille. Ça aussi, hein, ne faites pas. Quand vous êtes à 5 mètres, passez jamais des câbles en dessous de vos échelles. Allez. J'ai pas pété. Non, j'ai pas pété. En plus, je viens de le dire. Eh oui, ça a pété à la caméra. Si vous êtes encore là, merci à tous pour votre engagement. Je vous demanderai d'aller encore plus loin et de nous laisser un commentaire tac tac. En attendant, je vous laisse avec des images sans filtre, sans musique et des images exclusives du prochain épisode. Il y a quelqu'un qui n'a pas mis des hauts à cet étage. Juste pour info. T'arrives, il n'y a plus rien là-dedans, il faut que je me lève.